Trahison. Voilà le mot qui devrait être dans tous les esprits. Car partout, les représentants du peuple trahissent leurs engagements pour le compte d'une dictature financière qui ne cache même plus ce nom. Rappelez-vous, en 2008, c'était les larmes de crocodile. Les paradis fiscaux, c'était fini, le laisser-faire également. Et on allait remoraliser le capitalisme financier. Malheureusement, la dictature financière est toujours là. Et aujourd'hui, non seulement elle veut vous faire la peau, mais elle veut aussi vous faire les dépôts. Rappelez-vous, en 2010, après la crise financière, aux États-Unis a été passée la loi Dodd-Frank, qui déjà introduisait en son sein la possibilité de piquer votre argent sur votre compte pour renflouer la banque. Après, il y a eu la Commission européenne qui, en 2012, a fait passer une loi permettant le renflouement dit interne des banques, c'est-à-dire en prenant l'argent des épargnants. Solution qui a été appliquée, rappelez-vous, en 2013 à Chypre, où tous les petites boîtes, les PME qui avaient plus de 100 000 € sur leur compte en banque se sont vus chipper leur argent. Enfin, en France, le 6 juin de cette année sera adoptée au Parlement, probablement, si rien n'est fait, la réforme dite Moscovici, qui, dans son titre 2, pour ceux qui ne sont pas au courant, et les médias n'en ont pas fait grande presse, permet de fusionner le fonds de garantie des dépôts, c'est-à-dire ce qui garantit votre épargne en cas de crise financière, du fonds de résolution des banques, c'est-à-dire l'argent qui va être utilisé pour renflouer les banques. Aujourd'hui, ce fonds ne fait plus qu'un et permet d'utiliser l'argent qui devrait garantir vos dépôts pour renflouer des banques qui auraient perdu dans le casino mondial et financier. Voilà ce qui arrive. Alors on pourrait dire, il n'y a rien à faire, la loi sera passée prochainement. Eh bien si, la population, les citoyens sont aujourd'hui mobilisés. Pas plus tard que cette semaine, un de nos militants à Rennes a pu, devant l'ensemble du conseil municipal, lire une proposition de loi pour séparer les banques en deux. Il vous suffit simplement de préparer un vœu, d'appeler votre maire ou d'appeler un conseiller municipal et de dire voilà, je veux parler à l'ensemble du conseil municipal lors de la prochaine réunion. Ça, c'est tout à fait possible et c'est ce que tout le monde doit faire aujourd'hui d'ici le 6 juin. Donc, suite à ça, un communiqué a été publié sur le site de Solidarité et Progrès qu'il faut faire passer partout sur toute cette politique qui va permettre d'utiliser votre argent pour renflouer les banques en faillite. Cela doit cesser, c'est la trahison. Le gouvernement ne doit pas faire passer ce type de loi, il est là pour vous protéger. Et aujourd'hui, ces protections disparaissent petit à petit. Dans la Constitution de 1946, si vous vous rappelez, c'est le gouvernement du peuple, pour le peuple et avec le peuple. Donc le peuple, c'est nous. Donc, on y va.